Bienvenue sur le stand Panasonic à IFA 2012. Ce qu'on vous présente ici, c'est le plus grand écran au monde 8K. Alors 8K, c'est 8 fois la résolution de ce que vous avez dans votre salon. C'est une qualité d'image incomparable, un détail. C'est plus élevé que la résolution de l'œil. Ça vous permet d'avoir une retransmission presque en 3D quand vous regardez cette image, comparé à une image normale de télévision. C'est le plus grand écran au monde 8K. C'est le premier prototype et c'est disponible sur le stand Pana IFA 2012. Alors ça reste un démonstrateur, c'est un prototype 8K. Aujourd'hui, la technologie sur laquelle les broadcasters vont peut-être plus s'orienter, c'est le 4K, donc c'est 2 fois moins de résolution. Et sur la partie 4K, évidemment, on développe aussi des produits broadcast, des caméras. Et puis ensuite, il y aura certains autres produits qui vont être développés pour pouvoir délivrer le 4K sur toute la chaîne. Mais c'est quand même un processus qui va prendre un certain temps. Je pense que dans le grand public, il y aura sûrement des applications 4K assez rapides du fait qu'on puisse utiliser un upscaling, on peut upscaler le signal normal. Par contre, pour avoir un signal 4K natif, il faut quand même que les fournisseurs de contenu et les chaînes de télé investissent là-dedans. C'était le cas par exemple pour les Jeux Olympiques en 2012, c'est intéressant. Il y a eu donc quelques prises de vue qui ont été faites en 4K en collaboration avec la NHK et BBC. Donc on peut imaginer qu'on va avoir bientôt à disposition le résumé des Jeux Olympiques dans une définition 4K. Eh ben c'est en tout cas, on souhaiterait pour les prochains Jeux, ça serait fantastique si on pouvait avoir ça. En tout cas, nous on est les précurseurs et on va certainement pousser la technologie autant qu'on peut. Dernier problème sur les grosses définitions, le débit nécessaire pour faire passer cette information. Alors il y a des tests qui ont été faits quand même, notamment sur l'aspect satellite. Il faut à peu près 4 fois plus de débit parce qu'on utilise quand même d'autres algorithmes pour compresser le signal. Donc on arrive à des résultats à peu près satisfaisants avec une bande passante, on va dire à peu près réaliste. Mais bon, on est quand même à l'état encore de test et de signal de test.